Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. Nous sommes le mardi 29 octobre. Voici d'abord, pour bien démarrer cette édition, vos prévisions météo, puisqu'on a quand même de bonnes nouvelles à vous annoncer. Certes, un temps frais de nouveau aujourd'hui, mais un temps plutôt ensoleillé. Quelques passages nuageux. Sans conséquence, on n'aura pas de pluie aujourd'hui, surtout du soleil et du ciel bleu, même si quelques voiles nuageux sont à prévoir. Dans cette édition, tout d'abord, on va parler de sport et de basket, puisque c'est le derby en Jeep Elite ce soir à Gravelines. Le BCM reçoit le SSM Le Portel. Avec près de 2 mois d'avance, la rencontre était prévue à l'origine le 4 janvier prochain. Elle a été avancée afin d'offrir une courte trêve hivernale aux deux équipes. Pour nos deux clubs du littoral, c'est déjà un match à fort enjeu, ne serait-ce que pour la suprématie régionale, mais aussi car les deux équipes ont raté leur début de saison. Après 6 journées, le BCM est 15e et le SSM 17e. Il y a donc une réelle urgence à gagner des matchs, et avec l'opposition régionale en plus, cet Opalico s'annonce bouillant. Présentation avec le directeur sportif du BCM au micro de Corentin Escaillé. Ça remplit le calendrier et surtout c'est un match qui a été tendu sur le choix de la date pour le rejouer, puisque le Portel voulait le jouer en novembre à une date où Sportica n'était pas disponible. Voilà, donc ça a été un peu une passe d'armes entre les deux clubs sur le choix de cette date du 29 octobre, et forcément voilà, il y a un passif déjà sur ce match qui existe, en plus d'être un derby. Ça a déjà commencé effectivement administrativement, donc on sait que ça va être tendu, on s'y prépare. Rendez-vous donc ce soir à 20 h à Sportica pour le derby de Jeep Elite entre Gravelines et Le Portel. Autre information en régionale à la une, un premier bilan des récoltes de pommes de terre. La plupart des cultivateurs de la région en ont terminé avec l'arrachage, et c'est une saison franchement particulière d'un point de vue météo. Les producteurs ont d'abord subi les sécheresses au printemps et cet été, puis d'intenses précipitations en septembre et octobre, si bien que cette récolte 2019 n'annonce pas des pommes de terre de bon calibre. Pour les agriculteurs, il semblerait qu'au plus on se rapproche de la mer, du littoral, au plus les récoltes ont été difficiles. On fait le point avec un producteur au micro de Rémi Desremeaux. Nous dernièrement on a eu énormément de pluie depuis la mi-septembre, deux fois plus du double de ce qu'on a habituellement, et quand vous allez vers le littoral, et ben il y a des moments où ils ont eu 2 à 3 fois un mois normal, quoi. Donc là-bas la question des récoltes, il y a certains agriculteurs qui sont déjà même pas à la moitié de leur surface récoltée, d'où un stress pour les agriculteurs de sauver leur récolte, et la question des fois se pose à des problèmes d'entrée dans les parcelles, quoi, des conditions de portance qui ne sont pas réunies pour rentrer sur les parcelles. Les températures diminuent, donc il va vraiment être temps de sortir ces pommes de terre du champ, parce que dès qu'ils gèlent après, c'est vraiment pas bon pour la conservation des pommes de terre. Autre actualité, comme souvent sur Grand Littoral TV, on parle de Brexit, puisqu'hier, vous le savez sûrement, les 27 États membres de l'Union Européenne ont accepté un nouveau report au 31 janvier 2020. Et si cela peut sembler dur à vivre pour les autorités et entreprises régionales, dans l'incertitude depuis maintenant 3 ans, les marailleurs boulonnais, eux, se disent plutôt rassurés. L'impact du Brexit pourrait entraîner en effet jusqu'à 30% de perte d'activité, car la profession ne travaille qu'avec des produits ultra frais, et un Brexit dur sans accord pourrait avoir de lourdes conséquences pour la filière. Aujourd'hui, certes, plusieurs actions d'urgence ont été menées, une cellule de crise et des embauches faites par l'administration pour enrayer les dysfonctionnements, mais le syndicat des marailleurs redoute une sortie du Royaume-Uni sans accord, et explication au micro de Corentin Escaillé. L'accord est quasiment indispensable, parce qu'on est dans un secteur très particulier, très réglementé. Il y a déjà toute la problématique pêche. Donc quid des zones de pêche, quid des capacités de pêche de nos flottilles dans les eaux britanniques, dans les eaux qui fréquentent depuis longtemps. Ça, c'est un problème majeur. Et puis après, on est sur une réglementation où si vous êtes pays tiers, ce qui serait le cas sans accord du Royaume-Uni, il faut gérer tout ce qui est certificat de capture sur des produits frais. C'est des choses qui sont extrêmement complexes. Donc pour l'ensemble de ces éléments-là, je pense qu'on a tous intérêt, tant les Britanniques que nous, à avoir un accord qui permette de fluidifier le commerce. Dans le reste de cette édition également, un sujet d'actualité nationale, après la taxe d'habitation ces jours-ci. Si vous êtes propriétaire, vous avez sûrement reçu votre avis de taxe foncière, c'est la saison. En France, Paris reste bien sûr la ville dont la taxe foncière est la plus élevée. Dans la région, c'est sans surprise Lille, Roubaix et Tourcoing. Cette année, l'État a procédé à une réévaluation de la valeur locative des biens en raison de la modernisation des logements, si bien que certains propriétaires ont vu leur taxe foncière augmenter. Explication avec le
président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers Nord-de-France, l'UNPI, Thierry Lorieux, au micro d'Idil Gunaï. Avec la modernisation des logements, il y a plusieurs départements, dont d'ailleurs l'Isère, le premier, où les propriétaires se sont vus adresser un courrier en disant qu'il y avait un redressement de leur valeur locative. Dans la région du Nord, il y en a eu quelques-uns également. Dans la métropole de Lille, à ce jour, je n'ai pas eu effectivement au niveau de mes administrés ou de nos clients en fait une augmentation au niveau de la valeur locative. Mais c'est vrai que, étant le département des Hauts-de-France, étant président des Hauts-de-France, on a effectivement au niveau de l'Aisne des propriétaires dans des petites municipalités qui se sont trouvées effectivement avec des taxes foncières qui ont monté de 33%, dû effectivement à l'augmentation de la valeur locative de leur habitation. Pour finir, le portrait de cette édition, le portrait d'une association Abracadabra, établie en France depuis quelques années dans la région. Depuis peu, cette association vient en aide aux familles d'enfants prématurés, souvent désorientés par la naissance d'un tout petit bébé. D'abord en confectionnant et en offrant de petits vêtements distribués dans les services de néonatologie et en organisant aussi des événements pour Noël, Pâques, la fête des mères, la fête des pères. L'association crée aussi des décorations pour égayer les couloirs des hôpitaux et est là surtout pour accompagner et aider ses parents en difficulté. Explication avec l'ambassadrice nordiste de cette association Abracadabra qui vient de signer une convention avec l'hôpital de Lens. Elle est au micro de Vincent Vieillard. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place une convention de service avec Jeanne de Flandre. Donc j'ai la chance d'avoir sur place la personne qui qui est référente sur les soins de Jeanne de Flandre dans l'unité Arc-en-Ciel, Sophie, qui est mon contact et avec laquelle on a déjà mis en place certaines petites choses et notamment quelques petites confections qui sont validées puisque on ne travaille les sujets que quand ils sont validés. Sinon on risquerait de perdre du temps et de l'énergie sur des confections qui ne seraient pas utiles. On ne veut surtout pas que les choses qu'on fait se retrouvent dans le bas d'une armoire et pas utilisables, parce que la bonne volonté c'est super important, mais il faut qu'elle soit un peu guidée pour s'assurer qu'elle soit efficace. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous avec nous sur Grand Littoral TV.